Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forum. Comme tous les samedis soirs, on se retrouve avec Mathias. C'est la grande question du moment en Europe, même si tout le monde ne la pose pas clairement. Musulmans et non-musulmans peuvent-ils encore vraiment vivre ensemble? Il faut bien le reconnaître, sur un certain nombre de sujets, ce sont les radicaux qui nous semblent avoir la parole. Alors ce soir, nous, à Forum, on a voulu justement donner la parole aux autres, à ceux qu'on appelle les modérés, à cette majorité silencieuse qu'on souhaiterait parfois plus présente. Oui, justement, les musulmans modérés, que pensent-ils? Que pensent-ils, par exemple, du test que le Land de Bade-Wurtemberg en Allemagne impose aux candidats musulmans à la nationalité allemande? Loin de faire l'unanimité, ce test a suscité une vive polémique. À Tournon, en Ardèche, la situation est nettement plus détendue. Le conseil municipal vient de décider à l'unanimité d'y faire construire une mosquée, signe d'une tolérance religieuse dont se réclame également la Grande-Bretagne. Aussi, les Britanniques ont-ils été doublement choqués d'apprendre, à la suite d'un sondage, que de nombreux musulmans installés de longue date désirent voir appliquer la charia en Angleterre. Souhaib Benchek, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes ancien moufti de Marseille, vous êtes théologien, et vous êtes en ce moment directeur de l'Institut supérieur des sciences islamiques. Première question, qui est celle que beaucoup de gens se posent, peut-être que vous la trouverez un peu maladroite, mais on évoquait en lançant ce sujet, Mathias et moi, ce qu'on appelle la majorité silencieuse, la majorité modérée, intégrée. Pourquoi est-ce que sur tous les débats qui agitent la société française, mais aussi un certain nombre de sociétés d'autres pays d'Europe, pourquoi on ne l'entend pas? Dans l'affaire des caricatures, il y a beaucoup de gens qui se demandaient mais pourquoi on ne voit que les radicaux? Écoutez, d'abord, merci beaucoup de m'inviter et me donner cette occasion pour m'exprimer. En plus, sur Arte, c'est ma chaîne préférée. D'abord, je ne suis pas un musulman modéré, mais un musulman qui cherche comment vivre sa foi, vivre le texte, adapté au contexte, ou relire le texte à travers les exigences du contexte. Ce qui est légitime, ce qui est normal, on n'a pas de mérite. Deuxièmement, cette majorité dite silencieuse, elle est tellement silencieuse qu'elle est muette. Oui, elle est muette, oui. Tout simplement, c'est qu'elle est à l'aise. Elle est à l'aise, elle a privatisé la foi, ça fait longtemps. Elle a cru sincèrement et naïvement à une société sécularisée, plurielle, où il n'y a que le citoyen qui est sollicité selon ses compétences et ses qualifications. Et on ne revoit pas les gens, malgré eux, à leur communauté ou à leur confession. Notamment si cette confession, cette communauté est mal représentée. Donc c'est pas de la gêne, c'est plutôt le signe d'une grande intégration. Absolument. Moi, je pense que le musulman que vous allez rencontrer en sortant d'ici dans la rue, c'est un musulman comme vous et moi. C'est-à-dire, il a un instinct de sociabilité. Il veut vivre avec tout le monde. Son rêve, c'est trouver un agencement entre son statut de citoyen et sa qualité de croyant, pas plus. Il n'est pas théologien, il n'est pas théoricien pour formuler les mots exacts pour véhiculer cela. La presse n'entend pas toujours le cri de certains citoyens musulmans, mais qui forment tous les jours des associations. Mais elle est attirée par tout ce qui est bizarre, tout ce qui est frappant. Monsieur Benchek, ce qui est frappant, c'est la polémique suscitée en Allemagne par un questionnaire, un simple questionnaire que le Land du Bade-Wurtemberg soumet aux candidats à la nationalité allemande. En effet, ce questionnaire a manifestement été conçu pour aller fouiller dans les consciences des candidats musulmans et aborde jusqu'aux questions les plus intimes. Alors, la lutte contre l'intégrisme justifie-t-elle de tels moyens? Les musulmans eux-mêmes sont divisés sur cette question. Le reportage d'Anne Richard. Stuttgart, la capitale du Bade-Wurtemberg. Depuis le 1er janvier 2006, ce land a décidé de tester les valeurs démocratiques des immigrés musulmans qui veulent devenir allemands. Et depuis le 1er janvier, la colère monte. Chaque semaine, ces représentants d'associations turques se réunissent pour recueillir des témoignages.
Ce soir, c'est Eugène Bajar, 33 ans, qui raconte son entretien avec une employée du service de l'immigration. Je lui ai dit que je n'étais pas un militant musulman radical, que j'étais un homme tout à fait normal. Et puis il y a eu d'autres questions qui m'ont vraiment choqué. Pour savoir si ma femme porte le voile, si nous allons à la piscine ensemble, si elle porte un bikini ou un maillot de bain. J'ai bien cru qu'elle allait me demander aussi si je mange du porc. Je me demande jusqu'à quel point un ou une fonctionnaire a le droit de m'interroger sur ma vie privée. Officiellement, le questionnaire est destiné aux candidats du monde entier. Mais il a d'abord été conçu pour les candidats originaires des pays musulmans, comme la Turquie. Si l'administration a un doute sur un candidat à la citoyenneté allemande, elle peut désormais lui poser des questions spécifiques, comme son avis sur l'homosexualité, l'égalité homme-femme ou encore les attentats du 11 septembre. 3 mois après les débuts du test, les associations restent mobilisées. Ce monsieur l'a dit, ça l'a vraiment blessé dans sa dignité. Sona Gün, membre de l'initiative turque contre le test musulman. Et je pense que la dignité, on n'a pas le droit d'y toucher. Aucun homme politique ne devrait avoir la liberté de pouvoir discriminer les gens comme ça. Les associations ont porté plainte auprès de la Cour constitutionnelle allemande et de la Cour européenne des droits de l'homme pour discrimination. Mais le ministère régional de l'Intérieur, lui, maintient son questionnaire et le justifie. Parfois, l'islam ne serait pas compatible avec la constitution allemande. Ce questionnaire, ce test est soumis à tous les candidats à la nationalité allemande, mais des questions du type « Est-ce que votre femme a le droit d'aller à la piscine ?» et « Est-ce qu'elle porte un bikini ?» Visiblement, on vise une certaine communauté. Que pensez-vous de ce questionnaire? Écoutez, ce que j'ai vu, c'est à la fois ridicule et inefficace. Ridicule parce que l'Allemagne est un pays où la loi est souveraine, qu'elle s'applique sur tout un chacun. Si on doute de la citoyenneté pleine des musulmans, il faut les traiter comme tels, sans égard, sans mollesse, sans faiblesse, sans délai. C'est ça, on est sûr de ces lois. La loi est souveraine en Allemagne. Permettez-moi juste de dire autre chose. L'autre chose, je vois que lorsqu'on lit l'histoire de la France, qui est significative, la Révolution française, à un moment donné, a voulu que tous les prêtres doivent prêter serment au fin du XVIIIe siècle. Prêter serment l'Église, la constitution civile du clergé. Donc il y avait les jureurs, les assermentés et les réfractaires. Mais c'est les réfractaires qui ont gagné. Maintenant, les évêques sont nommés par le pape. On ne peut pas forcer les consciences. Le problème, il est théologique. Tant qu'il y a un discours non adapté, un discours fait pour un islam majoritaire, souverain chez lui, une théologie humaine, humainement établie, historiquement justifiée, une théologie pour la majorité, souveraine, trop à l'aise dans sa vérité, et qui vient ici, elle trouve pluralisme, elle trouve des lois areligieuses, ni religieuses, ni anti-religieuses, tant qu'on n'a pas une adaptation ou des nouvelles réponses à ces questions inédites dans notre patrimoine, on est en train de faire n'importe quoi. Ça prouve la peur. Et la peur engendre un comportement irrationnel. Donc ça va malheureusement radicaliser davantage les musulmans. Souhaib Benchek, vous parlez du ridicule du questionnaire et on vous suit bien volontiers. Vous parlez aussi de la peur des autorités allemandes et c'est vrai qu'on la sent. Et c'est vrai, c'est le cas aussi en France, c'est le cas au Danemark. Mais quand le ministre du Bade-Wurtemberg dit le Coran est en contradiction avec la Constitution. Il dresse le portrait d'une communauté musulmane en situation conflictuelle. Ça fait peur. Je peux vous répondre et merci de poser des questions tabous qui font peur. D'abord, permettez-moi de citer des religions déjà exercées en Occident. Est-ce que le Talmud donne l'égalité des femmes? Est-ce que le droit canon reconnaît la femme dans son épanouissement total? Mais tant qu'il y a une loi religieuse qui s'applique souverainement,
La référence religieuse reste son bras séculier qui s'impose. Et donc, tout le monde est obligé d'obéir à cette loi, sinon il y a des sanctions. Faites ça pour les musulmans, au lieu de se perdre dans des débats qui ne font qu'augmenter la peur et qui ne font que radicaliser les musulmans. Ce questionnaire, visiblement, vise à poser des questions de l'intime, les conflits de la vie quotidienne. Et l'un des conflits les plus médiatisés est celui concernant la position de la femme et les rapports entre les sexes. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des musulmans, ça fait débat ou est-ce que c'est une obsession d'occidental ou d'allemand? Nous avons une minorité mobilisée et visible, comme l'UOIF en France. Elle, oui, elle réclame au nom du dialogue. Elle sait parler maintenant. Au nom du dialogue, etc. La non-mixité, être dispensé de certaines matières ou disciplines. Oui, mais je vous assure que la majorité des musulmans ont les premiers peurs de ces discriminations. Une fille non voilée, qui est bien habillée, pudiquement habillée, elle se voit agressée et attaquée par une fille voilée de façon exagérée, puisque sa foi est mise en cause. Elle est jugée qu'elle est mauvaise musulmane à cause de la présence de la voilée complètement. Souhaib Ben-Cheikh, sur le fond, moi j'ai envie de vous comprendre. Revenons à l'affaire du questionnaire, là, dans le Bade-Württemberg. Pour vous, vraiment, essayez de nous répondre vraiment clairement là-dessus. Ce questionnaire, c'est une énorme maladresse politique qui stigmatise une communauté et qui la traite mal par rapport à la nation allemande, ou c'est finalement un questionnaire bienvenu qui permet aux musulmans d'avoir les idées claires et de dire ça oui, ça non, je suis dans la communauté, je joue le jeu. Je ne suis pas d'accord avec la deuxième proposition. Pour vous, c'est une maladresse politique? C'est une maladresse flagrante et qui va engendrer à la fois, qui va consacrer l'idée que les musulmans sont des êtres curieux, comme des chimpanzés. Et qu'il faut un peu contrôler, quoi. Et l'autre côté, ça va. Qui accepte qu'on contrôle sa conscience? Il y a des lois, appliquons-les, je ne peux pas dire plus. Il y a des lois qui sont contre la discrimination sexuelle, la discrimination raciale, qui arrachent les enfants lorsqu'ils sont maltraités par leurs parents. Appliquons-les. D'accord. Si la République française et maintenant les Allemands ne sont pas à ce point sûrs de leurs valeurs, alors c'est gravissime. Autre chose, n'essayons pas de rendre les religions copie conforme de l'ordre établi en Europe. Ils doivent garder une autonomie, une originalité, une force d'éthique capable de proposer et de suggérer. Aucune religion ne doit être l'émanation de l'ordre établi.